Bienvenue à une nouvelle vidéo sur le Colosse. Je vais parler de Notebook LM, ce nouvel outil qui semble incroyable. Il est développé par Google, du moins c'est ce qu'indique google.com. Bref, comme son nom l'indique, cet outil prend des notes, mais d'un livre. Par livre, on entend une source d'information, d'accord? Et bien sûr, on parle de Google, donc pas uniquement des PDF, mais on peut extraire des infos de documents, présentations, sites web, et attention, c'est intéressant, de vidéos YouTube. On peut aussi copier notre propre texte ou charger nos fichiers si on veut. C'est incroyable et il y a une limite de sources, d'accord? On peut mettre jusqu'à 50 sources. Par exemple, je vais lui demander de parler d'eStudio Google dont on a fait un guide. Voyons ce qu'il peut faire. Je vais télécharger le lien et l'insérer et là vous voyez, on a la source ajoutée. Elle dit que la source est vide car ce n'est pas un blog, ok? Donc on va la supprimer et maintenant je vais mettre oui, j'ai déjà choisi le blog. Je vais l'insérer depuis la page webcatalogue.io, d'accord? Et suite à ça, vous voyez, la source est maintenant utilisable et nous indique une référence. Et comme vous voyez, on peut faire des choses impressionnantes avec une ou jusqu'à 50 sources, comme ajouter des petites notes, ok? Pour pouvoir garder des notes sur les infos intéressantes qu'on veut. Pour résumer en audio de façon didactique, on peut l'utiliser pour apprendre plus vite ou faire un résumé, d'accord? Je trouve ça génial. Cet outil est incroyable si tu es étudiant ou si tu cherches à apprendre des choses. Non seulement parce que on peut ajouter jusqu'à 50 sources, mais quand on demande, par exemple, un résumé audio, il dit génération en cours, ça peut prendre quelques minutes et finit par créer un podcast avec deux personnes qui discutent parlant du blog qu'on lui a donné, ce qui est vraiment incroyable. Je veux dire, c'est fou d'apprendre de façon si amusante. C'est un outil impressionnant que Google a développé. Il faut le tester, voir ses limites, mais c'est vraiment très intéressant. On peut aussi poser des questions basées sur la source fournie. Un point important, Notebook LM n'a aucune capacité créative, ok? Bon, ou très peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la capacité, par exemple, on demande quelque chose à ChatGPT, il extrait l'info de diverses sources. Mais Google, comment fonctionne cet outil, Notebook LM? Il se base sur les données qu'on lui fournit sans rien inventer ni connecter, ok? Il va juste extraire l'info qu'on lui donne. Au lieu de conclure, il va parler de ce qu'il y a ici, compris? Serait-il mieux d'avoir deux options, une pour traiter, l'autre pour autre chose? Je sais pas, mais je trouve ça fascinant, par exemple, de prendre le PDF d'un bouquin, tu vois, un livre que tu as acheté ou un cours, un guide, un truc du genre, et pouvoir le télécharger pour qu'il en fasse un podcast. Moi, je trouve ça dingue, et c'est exactement ce que fait cet outil.